Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Oui, je sais, encore une, c'est la deuxième de l'année, et tout simplement parce que je suis tombé sur quelque chose d'assez intéressant et j'avais besoin peut-être de vous donner quelques petits codes, histoire de bien comprendre que ces choses, ces phénomènes peuvent éventuellement servir en effet, mais sur lesquels il faut être très prudent. Euh, Vous ne le connaissez peut-être pas, ou pour ceux qui le connaissent, il y a actuellement un YouTuber qui s'appelle Ryan et qui fait des vidéos de type micro-trottoir. Alors le micro-trottoir, je résume, c'est simple, on va dans la rue, on a une question précise et on pose la question à des gens, et puis tout simplement, on enregistre leurs réponses. Sauf que ces questions sont souvent posées pour essayer de déterminer si les gens sont capables de répondre et d'expliquer par rapport à leurs convictions, par rapport à leurs idées, par rapport à leurs opinions. Et en effet, ce jeune youtubeur sert quand même quelque chose qui est intéressant sociétalement, mais il faut faire attention que, évidemment, comme le faisaient à son époque, il y a très longtemps, ceux qui étaient des spécialistes des micro-trottoirs, un qui me revient à l'esprit, c'est Baffy, où il y avait également, je ne sais plus comment il s'appelait, ceux qui posaient des questions un petit peu stupides et qui finalement profitaient un petit peu de l'émotion, de l'impressionnant de la caméra des gens pour finalement être complètement déconnectés de leur raison et puis finalement répondre à un truc complètement débile. C'était Philippe Vandal, voilà, c'était ces fameux micro-trottoirs où ils posaient des questions, mais dont les gens ne réfléchissaient pas. Et dont une des fameuses questions était est-ce que vous pensez, par exemple, que la stérilité est héréditaire Il y a pas mal de gens qui répondaient oui, à partir du moment où, comme beaucoup de maladies génétiques, ça peut se transmettre de père en fille, de mère en fils, etc. Alors que la personne, tout d'un coup, ne réfléchissait pas que la question était stupide, puisqu'à partir du moment où vous êtes stérile, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Voilà, c'est ce genre de questions un petit peu idiotes. Mais là, non, rien ne pose des questions sérieuses. Il pose des questions sur différentes thématiques d'actualité, etc. Et récemment, il y a une vidéo qui est sortie où une jeune fille est interrogée en disant quelle est votre considération, je crois, sur les fachos, etc. Non, les fachos, est-ce que c'est le bien, le mal, etc. Non, c'est le mal, etc. Qu'est-ce que vous faites avec les fachos? Les fachos, moi, je les aime pas, je les côtoie pas. Et puis, si jamais vous rendez compte que dans votre entourage, votre oncle, etc., est en fait un facho, commence à dire j'essaierai de discuter avec lui, etc. Mais si je vois que ça ne fonctionne pas, eh bien, je couperai tous les ponts, etc. Et vient la question où est-ce que vous pouvez nous définir le fascisme? Et là, plouf. C'est-à-dire que là, on est en face de quelqu'un qui a une conviction de ne pas aimer les fachos, mais qui est totalement incapable de définir ou de donner au moins des éléments qui permettent de savoir qu'est-ce qu'un facho, c'est-à-dire qui sont les personnes qui ont des idées fascistes. Alors, évidemment, vous allez me poser la question. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que le fascisme? Eh bien, le fascisme, c'est simple, il y a une définition très simple. Le fascisme, c'est tout simplement un ensemble d'idéologies qui regroupe à la fois du souverainisme, à la fois du populisme et à la fois du nationalisme. C'est-à-dire que ce cocktail, tout simplement, détermine des personnes qui sont pour la nation, mais pour la nation de façon extrême, c'est-à-dire pour l'identité, et chasser, finalement, chasser tout ce qui peut nuire à l'identité même d'une nation, à l'identité même d'un citoyen, et donc ça inclut évidemment l'étranger, ça inclut même parfois des citoyens qui sont d'origine étrangère, etc., mais qui n'ont pas le comportement adéquat pour se prétendre être citoyen d'un pays, etc. Le fascisme inclut évidemment tous les aspects administratifs, politiques, de gestion, etc., qui amènent évidemment ce que l'on a connu par le passé, le fascisme étant à l'origine italien, puisque c'est le fascisme italien de Mussolini qui a été, je dirais, l'exemple le plus flagrant de ce qu'était le fascisme, ce que le parti nazi d'Adolf Hitler a encore plus sublimé dans son côté abject, etc. Donc voilà, c'est un exemple. Il y a un autre exemple aussi qui revient assez souvent d'ailleurs, c'est des gens qui n'aiment pas le socialisme, par exemple, qui font souvent la comparaison entre le socialisme et le national-socialisme. Sauf que les gens n'arrivent pas à comprendre que le socialisme dont on parle assez souvent, c'est un
socialisme démocrate, c'est un socialisme respectueux des règles démocratiques, etc. Et qui font une confusion souvent avec le nationalisme socialisme, celui qui a été le plus caractérisé par le parti nazi d'Adolf Hitler. Donc voilà, c'est ce genre de questions qui est souvent posée à des gens, et puis finalement on se rend compte que les gens, en fait, ont une idée bien incrémentée dans l'esprit, c'est ce qu'on appelle une idée préconçue, hein, c'est-à-dire qu'il faut être antifasciste, il faut être antiraciste, il faut être contre l'antisémitisme, il faut être contre le racisme, il faut être féministe, il faut être pour les LGBT, etc. Mais au final, quand on demande aux gens d'expliquer pourquoi, eh ben, c'est là que le problème se pose, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui sont incapables d'expliquer pourquoi, qui sont en fait dans le dogme, parce que le dogme impose que c'est la bonne pensée à avoir, et que par conséquent, il faut adopter cette bonne pensée, mais sans finalement la comprendre, sans finalement en définir les contours, en donner une définition ou l'expliquer. Ce qui amène souvent des gens, parfois, qui à un moment donné se posent la question, on se dit oui mais attendez, c'est bien gentil de vouloir défendre et de lutter contre le racisme, l'antisémitisme, défendre les LGBT, etc. Mais il faut bien admettre quand même que dans ces minorités-là, dans ces communautés-là, il y a aussi des cons, il y a aussi des pourritures, il y a aussi des enfoirés, des gens qui, par leur comportement, par leur attitude, par leur caractère, par leur personnalité, pourrissent l'image de ce qu'ils représentent. Mais ça, évidemment, on l'occulte complètement. Et dans l'esprit des gens, malheureusement, c'est quelque chose qui ne leur vient pas à l'esprit. C'est-à-dire qu'ils défendent rubis sur l'ongle le principe, l'idée, mais sans être capable de la développer, sans être capable de l'expliquer. Alors, voilà un petit peu donc, le tableau. Et je reviens donc à ces vidéos. Et il est évident que les gens qui font ces vidéos-là, euh, proportionnellement, on croirait que les gens finalement sont idiots. C'est un peu comme ces vidéos qu'on voit sur les Américains où on leur pose des questions parfois essentielles, qui sont des questions un peu plus ciblées parce qu'on sait qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de gens finalement qui manquent un peu de culture et qui ont un certain nombrilisme culturel, c'est-à-dire qu'ils ne s'intéressent qu'à ce qui se passe dans leur pays et ce qui se passe ailleurs, ils s'en foutent, ou parce que le processus d'éducation, le système américain, etc., ne les motive pas non plus à être curieux de ce qui se passe à l'étranger. Et d'ailleurs, personnellement, j'ai souvent croisé beaucoup d'Américains qui ont voyagé à l'étranger, qui ont voyagé en Europe, qui ont voyagé en Asie, etc., et qui ont aujourd'hui, eux-mêmes, un regard assez critique sur leur pays, sur la façon dont on éduque les Américains, la façon dont on leur enseigne les savoirs et les connaissances, qui sont assez nombrilistes. C'est-à-dire que oui, il est évident qu'on leur enseigne l'Europe, l'histoire, etc. Mais on n'appuie pas trop le trait pour inciter les curiosités, pour pousser finalement les Américains à faire de la comparaison. Parce que ça, évidemment, s'ils font de la comparaison, au bout d'un moment, ils se rendent compte que peut-être aux États-Unis, le plus beau pays du monde, c'est peut-être pas l'aussi beau pays du monde, qu'il y a pas mal de choses discutables et qui remettent en question parfois certains dogmes. Des dogmes qui fonctionnaient il y a peut-être 30, 40, 50 ans, comme certains disent, l'Amérique d'aujourd'hui n'est plus l'Amérique des années 50 ou des années 60, période de l'insouciance, période comme on appelle en Europe, les 30 glorieuses, etc. Mais tous les principes un peu de cette Amérique, de ce qui faisait rêver aussi beaucoup d'Européens, le rêve américain, etc., aujourd'hui, bon, il existe encore un peu, mais il est complètement différent aujourd'hui de ce qu'il a été dans ces décennies-là, c'est ce qu'on appelle les périodes post-Seconde Guerre mondiale. Et donc je reviens à ces auteurs de vidéos. Alors il est évident que ces gens-là, quand ils font leurs vidéos, quand ils tournent leurs vidéos, eh bien, évidemment, ce n'est pas la majorité des gens. Sur l'ensemble, sur 10 personnes qui vont interroger, c'est ça, peut-être qu'il n'y a que 3-4 personnes qui vont être les bons clients par rapport à ce qu'on veut montrer dans ces vidéos. Et le reste des gens, en effet, ont donné des réponses tout à fait sensées, tout à fait intelligentes, et ont une maîtrise de leur sujet. Donc c'est pour ça que ces vidéos sont parfois un petit peu trompeuses, même si elles servent quand même l'intérêt de se dire que malheureusement, on a quand même un certain nombre de gens qui manquent un peu qui manquent un peu de culture générale, qui manquent un peu de curiosité, qui manquent un peu
de conscience, je dirais même de libre arbitre. Hein. Je pense que le libre arbitre, c'est aussi quelque chose qui est très remis en question aujourd'hui, concernant tout ce qui est propagande, idées de base, pensée unique, etc. Mais ces vidéos ne sont pas représentatives de la proportion, évidemment, de la population. C'est un peu compliqué, c'est un peu difficile aujourd'hui de savoir quelle est la proportion de gens aujourd'hui qui, excusez-moi l'expression, mais pour résumer un peu tout, un peu idiots, pas dire pas cons, ce sont des gens qui ont leur intelligence, qui ont peut-être beaucoup de compétences et beaucoup de qualités, mais sur certains sujets qui sont complètement à côté de la plaque. Ce qu'on rencontre assez souvent d'ailleurs aux États-Unis, c'est-à-dire que vous avez des gens qui ont une très bonne maîtrise, parfois très technique de certains sujets, mais là où on demande parfois, et surtout en ce moment économiquement, des gens un peu plus polyvalents, un peu plus ouverts, un peu plus capables d'avoir un champ un peu plus ouvert, je dirais, intellectuellement, et ben, c'est là qu'on se rend compte que ça coince un peu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de technicité, mais dès qu'on demande un peu plus de polyvalence, surtout professionnellement, ben on se rend compte que là, ça pose un problème. Parce que les gens n'ont pas cette éducation, n'ont pas cette culture de curiosité, de prise en main, et surtout d'attention. Moi, je peux vous dire que je bosse avec des gens, mais mon Dieu, j'ai jamais vu de ma vie des gens aussi déconnectés, aussi incapables à un moment donné, de faire attention à l'environnement dans lequel ils évoluent. Et ça fait des fois des scènes que limite, si je pouvais les filmer, je le ferais, mais j'ai pas le droit, parce que sinon la société pour laquelle je travaille me tomberait dessus pour des questions de droit. Mais je peux vous dire que j'en vois des belles et des pas mûres. J'aurais de quoi faire un roman. Mais également en France, hein, quand je travaillais dans l'exploitation cinéma, donc évidemment on a croisé énormément de clients, beaucoup de Français, hein, de divers horizons, de couches sociales. C'est l'intérêt du cinéma, c'est que les gens qui vont voir des films sont parfois issus de catégories sociales très, très diverses. Et ben oui, je pense que c'est certainement un des endroits les plus efficaces et les plus intéressants à côtoyer pour ceux qui font des études de sociologie, par exemple. Je pense qu'à mon avis, ils se rendraient compte de choses assez hallucinantes, quoi. Mais c'est souvent des choses parce que les gens ne font pas attention, ou parce qu'ils ne sont pas concentrés sur ce qu'ils font, etc. Ça ne veut pas dire qu'ils sont cons, mais ça veut dire qu'il y a un moment donné où oui, on a l'impression que les gens déconnectent leur cerveau et ça donne des choses assez ubuesques. Pour la petite anecdote, par exemple, on ne calcule plus le nombre de gens qui confondaient la salle 6 et la salle 9. Bah oui, parce que le ticket, on regarde juste le chiffre, on ne regarde pas les caractères, on ne se rend pas compte que le ticket est à l'envers et qu'on ne va pas dans la bonne salle. Oui, ça arrive, je vous le dis, c'est le genre de choses. Hein. S'il y a des gens qui travaillent dans le cinéma, je pense qu'ils sauront de quoi je parle. C'est aussi, bah oui, c'est aussi des gens qui, professionnellement, malheureusement, là où ils devraient être un peu plus attentifs, un peu plus concentrés sur ce qu'ils font, respecter parfois même certaines règles, et ben non, ils ne respectent rien du tout. Je peux vous donner deux petits exemples que j'ai pu observer moi personnellement. C'est par exemple un cuistot. Les cuistots sont censés quand même avoir en conscience de certaines règles, certaines normes sanitaires et d'hygiène. Bon, bah, il y en a certains, je les ai vus, ils n'ont pas de gants, parce qu'on peut avoir des gants pour manipuler les nourritures. Ils sont censés donc se laver les mains très régulièrement. Et ben, j'en ai vu qui préparaient des salades, il y en a un, il fait et il retouche la nourriture avec. C'est aussi le téléphone. C'est le mec qui fait de la cuisine avec des gants, hein, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de passer, de regarder hop, leur téléphone, et puis hop, remettre le téléphone dans la poche. Sauf que le problème, c'est que le mec, il ne change pas de gants. Donc sur son pouce, eh ben, il a récolté énormément de germes. Vous voyez, parce que les écrans tactiles, tous les écrans tactiles, c'est les endroits où il y a le plus de germes possibles et inimaginables. Et ben, le type continue à travailler la nourriture avec son gant qui vient toucher avec son téléphone. Voilà. Mais voilà, c'est ce genre de choses. Et ça, c'est pas de l'ignorance. C'est tout simplement parce qu'ils ne font pas attention. Parce que c'est ces catégories de gens, finalement, qui n'arrivent pas à se concentrer plus de 5 minutes. Au bout de 5 minutes, ça y est, ils sont ailleurs. Ils sont plus là. Ils sont en mode pilotage automatique.
Et c'est là qu'ils font toutes les conneries possibles et imaginables. Et il y a des fois même, ils n'en sont pas conscients. Hein. C'est ça qui est encore plus grave. Donc vous imaginez ces gens-là, vous les questionnez sur des sujets sociétals, des sujets qui les concernent hein, dans la vie de tous les jours. Et ben, ils vont vous sortir, en effet, les concepts prédéfinis, idéologiques qu'on leur a appris par les médias, par les livres, etc. Mais quand on leur demande d'expliquer leur opinion, d'expliquer leurs convictions, etc., et ben, tout d'un coup, il y a un grand vide. Il y a un grand vide, il y a un trou noir, en fait. Hein, et d'ailleurs, les comportements, des fois, sont assez amusants parce qu'on voit les gens qui sont là. C'est-à-dire que là, à leur regard, à leur visage, on se pose la question, mais est-ce que là, ils se rendent compte que finalement, ils sont cons? Ça, c'est assez intéressant. Parce qu'il y a aussi ce phénomène qui fait que bah, on apprend souvent aux gens, surtout professionnellement, on apprend aux gens, il ne faut jamais dire je ne sais pas. Il n'y a pas de honte à ne pas savoir. Il n'y a pas de honte à ne pas maîtriser tous les savoirs. Euh, mais malheureusement, dans la société aujourd'hui, il y a certains sujets sensibles, il y a certains sujets importants sur lesquels il faut forcément avoir un avis. Il faut forcément avoir une opinion. Et surtout, il faut rentrer dans le moule de la bonne pensée. Mais ces gens-là, quand on les amène dans des conversations, quand on les amène dans des débats, pour essayer de comprendre, pour essayer un peu de détailler, pour essayer de développer un peu le sujet, et ben c'est souvent des gens qui s'énervent. Qui s'énervent parce que tout d'un coup, ils se rendent compte consciemment qu'ils sont incapables d'expliquer leurs convictions. Et comme ils n'ont pas envie de passer pour des cons, et bien, tout d'un coup, ils commencent à nous crier dessus ou commencer à nous cataloguer ou essayer de nous identifier comme étant peut-être t'es d'extrême droite, ah mais t'es un fasciste, etc. Et voilà, c'est pour terminer cette vidéo, je vais juste vous raconter une petite anecdote avec quelqu'un qui était très, ça m'a beaucoup fait rire d'ailleurs. C'est que en 2016, lorsqu'il y avait l'élection présidentielle, ici aux États-Unis, une amie qui défendait Hillary Clinton, qui faisait même du calling hein, pour promouvoir la candidate démocrate à l'élection. Et dans la conversation, elle disait aux gens, ouais, alors surtout, votez bien, hein, votez Hillary, etc. Et je pose la question, je dis, mais explique-moi pourquoi les gens devraient voter Hillary. Et ce qu'elle m'a sorti, eh ben, c'est Trump. Parce qu'il y a Trump. Parce qu'il ne faut pas que Trump soit élu. Parce que tu imagines Trump président. Parce qu'il ne faut absolument pas que Trump devienne président. Et qu'il faut voter Hillary. C'est-à-dire donc tu incites les gens en fait à voter contre Trump, mais pas pour Hillary. Et là, commencer un petit peu à s'énerver. Pas à s'énerver, mais commencer à se dire oh là. Et à un moment, je lui pose, je dis mais explique-moi, développe-moi le projet. Le projet d'Hillary Clinton, c'est qu'est-ce qu'elle propose, etc. Et là, rien. Des non-dits, des allégations très superficielles, etc. Mais rien de précis et parfois même très complètement irréaliste. Voilà, c'est ça malheureusement aujourd'hui auquel on est souvent confronté. Puis la personne a fini par me traiter par fasciste. Voilà, c'est souvent l'issue auquel on est sujet. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous dire, ben voilà, ces vidéos-là, ces vidéos micro-trottoirs, on pose des questions à des gens, puis finalement les gens répondent complètement à côté de la plaque ou disent des énormités, etc. Oui, ça existe, oui, il y en a, on en connaît, mais proportionnellement, est-ce que c'est symbolique d'aujourd'hui la société française? Est-ce que c'est symbolique des sociétés en général? Je ne pense pas. Donc il faut garder ça à l'esprit, éviter de tomber dans les pièges. Ces vidéos-là, prenons-les comme quelque chose d'amusant, peut-être dramatique, parce que c'est quand même des gens qui votent. Mais voilà, on n'a pas de statistiques, il n'y a pas de proportionnalité définie pour savoir combien sont ces gens. Peut-être qu'ils sont au final peut-être une minorité, ou peut-être plus important. Mais voilà, on n'en sait rien. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de statistique qui est faite là-dessus, hein, puisqu'en France, de toute façon, c'est comme les ethnies ou les religions. Hein, c'est totalement interdit de faire des études statistiques par rapport aux ethnies et aux religions. Donc voilà, on peut imaginer, etc. Mais ça reste toujours très peu précis. Et puis, bah, nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et oui, la petite dame qui est là, oui, c'est une relique, hein, une affiche de collection du Festival de Cannes de 1989. Et ouais, portez-vous bien.